Elle est partie le jour de notre anniversaire. 187 appels plus tard, c'était trop tard. Je lui ai fait regretter chaque pas. C'était un soir qui redéfinit l'amour. 15 ans, quinzaine de Hervès partage de disputes transforment en baiser d'appartements vides devenus un foyer. J'avais réservé le même toit terrasse où je lui avais fait ma demande. Un chef prive son violoniste peut faire. Des chandelles reflètent dans les verres en cristal. Mais elle était en retard. 1 heure. Puis 2. Lorsqu'elle essaie finalement, arrive tout ce que je pensais savoir cette fissure comme de la porcelaine bonne marche. Elle ne m'a pas regardé, pas d'excuse. Juste assise, le balanant son sac sur la chaise voisine, comme si l'air autour lui appartenait. Son parfum était trop fort, comme si elle tentait de dissimuler quelque chose. Son rouge et le vrai étaient franchement appliqués. Zolé, je crois quelqu'un en chemin, a-t-elle dit en souriant, comme s'il s'agissait d'un brunch du contract et non de notre dîner d'anniversaire. Son téléphone a vibré 3 fois en 10 secondes. Elle la retourne face contre table, mais j'ai eu le temps d'apercevoir un nom faux. Le MMETO qui travaillait autrefois avec elle dans l'agence de communication. Celui dont elle m'avait dit qu'elle se souvenait peine. Tu n'as pas dit que tu prendrais ton téléphone pour le dîner, ai-je dit calmement. Avec un tranchant dans la voix que je n'avais pas pourvu, on n'est-ce pas en 1942, Julien? Tu veux que je le laisse dans la voiture comme un gosse entrant dans une boîte de nuit? Son ton sointait le venin servi avec ce rire sarcastique qu'elle avait perfectionné comme une arme. J'aurais dû partir ce moment, me lever et m'en aller. Mais les hommes comme moi, on reste. On attend des preuves comme des imbéciles courant âpres des ombres dans une piste en feu. Jay hoche la tête, sourit et porte un toast au nouveau chapitre, faisant semblant de ne pas crier DJ la fin. Cette nuit, elle, quand elle s'est endormie, d'au moins Jay fouille son téléphone. Il n'y avait aucun code. Voilà l'insulte. Elle ne se donnait madame plus la peine de cacher quoi que ce soit. Des messages de tôt, Jay acheté de te revoir ce soir. Tu as le goût du champagne et des ennuis. Ne laisse pas Julien t'embrouiller. Il est trop coinque pour te comprendre. Et le dernier apport demain, tu n'auras plus jamais mentir. Ma main tremblait. Je ne ressentais pas encore de colère. Juste la sensation que l'univers se réorganisait. Ce moment où la gravité change. Ma femme, la femme sur laquelle j'avais bétaillé toute mon identité, me trompait, et elle planifiait de me remplacer. Le lendemain jour exact de notre anniversaire, je n'ai pas dit un mot. J'ai préparé son petit déjeuner, comme d'habitude, lui ai offert le collier qu'elle réclamait depuis des mois, observe son sourire faux. Elle a dit qu'elle avait une réunion le soir et que je devrais me reposer, regarder le match peutre. Je lui ai embrassé le front et dit qu'elle était radieuse. Elle est partie 18h42. 19h, elle achetait Montparnasse. 19h10, il était dans la chambre 805. 19h20, je regardais le flux vidéo en direct sur mon ordinateur portable. Parce que j'avais engagé un détective privé pour installer une caméra dans un coffret cadeau sur mesure M-Ball dans du parfum de luxe et de Lego. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis restée elle dans mon bureau, les mains croisées, regardant la femme que j'avais juré de protéger m'arracher le cœur sans un battement de cils. Elle gémissait le nom d'une autre en portant le bracelet que je lui avais offert. Et pourtant j'ai souri, car je n'allais pas me battre pour elle. J'allais l'achever. Le lendemain matin, elle rentre chez nous comme si de rien n'était. Elle portait ce même sourire suffisant qu'elle arborait chaque fois qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle m'a embrassé sur la joue pendant que je buvais mon café, comme si elle n'avait pas la veille pitié notre mariage. Je les laisse faire. Je les laisse s'asseoir en face de moi à la table, faire défiler Instagram comme si elle était encore l'épouse de quelqu'un et non la chute imminente de tout un monde. Julienne, je peux prendre ta carte aujourd'hui, la bonne ordurait ça encore, et qu'a-t-elle demande comme si de rien n'était. Mes scellés sont sur le comptoir, ai-je répondu sans même lever les yeux. Et voilà. C'était son signal. Pas une agitation. Aucune culpabilité, pas même la décence de jouer la comédie. Elle me croyait aveugle, elle me croyait faible, mais j'étais DJ 3 coupes d'avance. Pendant qu'elle roulait avec ma voiture pour retrouver son amant, moi, j'étais assis avec mon avocat et un expert comptable judiciaire. J'avais peur par ce moment bien mieux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Depuis 6 mois, j'avais discrètement dit que nos comptes professionnels redirigent les investissements et seuls les actifs communs. Je savais que quelque chose clochait depuis un moment, mais jamais je n'aurais cru qu'elle irait aussi loin dans le M-prix. Je n'étais plus juste un mari. J'étais un homme en mission. Midi, les papiers tintent en cours de rédaction.
15 heures, sa saucite recevait une notification d'audit d'Squelanche par moi-même. Car ce qu'elle avait BTI, son image, sa marque, sa vitrine de perfection, Tête Finance par mon argent. Le nom sur les papiers, le mien. Les comptes, les miens. Chaque shooting photo, chaque sourire de fade sur sa page de presse, tout venait de moi. Et maintenant, je retirais une les chevilles de la structure qu'elle croyait indestructible. 17h30. Elma appelle. Crie, tu te rends compte que mes comptes sont gel, faux, pense que c'est un bug. Tu peux appeler notre banquier. Bien SR, ai-je répondu. Je m'en occupe. Elle n'avait aucune idée que j'étais le bug. Ce soir, elle jaillit pour pas un steak encore une fois. Le bon mari toujours fidèle son réel est. Elle parle d'une potentielle voyage Nice. Jaille hoche la TTE, sourit, servit son vin peu à faire. Elle n'avait aucune idée que la corde de tête DJ passe autour du cou de son empire et que je la serrais doucement. Puis elle a dit « Je pense prendre un peu de temps pour moi. Peu trop un petit voyage solo la semaine prochaine. Juste besoin de respirer, tu vois. » Je me suis adosse ma chaise, la regarde droit dans les yeux et j'ai dit « Tu es libre de respirer où tu veux. » J'espère juste que To a un canapé. Elle s'est figée. Une demi-seconde. Puis le masque est revenu. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle rien neige hausse l'épaule »? Bon voyage. Ce qu'elle ne savait pas, qu'est-ce que pendant qu'elle serait partie, les serrures sereines changent, les cartes de crédit coupent, et chaque illusion qu'elle avait construite détruite. Elle avait choisi de partir le jour de notre anniversaire. Moi, j'allais m'assurer qu'elle ne trouve plus jamais le chemin du retour. 2 jours après ce dîner, elle a fait sa valise petite le gré avec ce même sourire faux et ce ton Elger. Je t'envoie un message quand j'atterris. Elle n'a jamais dit où elle allait, juste qu'elle avait besoin d'air. Son code pour un autre week-end avec To. Et je n'avais aucune intention de l'empêcher. Dès que la porte d'entreceste referme derrière elle, je suis passe l'action. Premier appel, le serrurier. Pendant qu'elle était en route pour je ne sais quel palace Herser, partout, avec mon argent de Jay, fait changer toutes les serrures de la maison. Pas seulement la porte principale, toutes. Le garage, l'entrée arrière, les serrures numériques de la terrasse. Elle ne pourrait plus entrer sans un billet. Deuxième tape, les finances. Jay contacte mon contact au bureau de crédit. En 1 heure, toutes les cartes communes tiennent gelées. Je les laisse utiliser l'Amex pour 2 verres en rooftop avant de couper la ligne. Elle devrait désormais partager l'addition avec le même homme qui lui promettait l'éternité tout en détruisant ce que nous avions construit. Troisième mouvement Samray, un simple coup de fil. Juste pour que vous sachiez, votre fille est en week-end avec un homme qui n'est pas son mari. J'espère qu'elle en parlera au brunch. La bombe nucléaire. Sa mère ne m'a jamais adoré. Mais elle déteste encore plus le mensonge. Ce petit appel, je savais qu'il enflammerait le groupe WhatsApp familial. Minuit, mon téléphone explosait. Des textos de ses cousines, de sa sœur Claire, même de sa meilleure amie, Amandine. C'est vrai, je n'ai pas répondu. Il fallait qu'elle ressente le poids du silence. Vers 3 heures du matin, l'appel est arrivé. Lise. Refus? Encore? Refus? Puis les messages ont suivi. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tout était bloqué? Mamre hurle au téléphone, tu es sérieux, elle. Et enfin, celui qui m'a fait éclater de rire, seul dans la cuisine sombre. Tu es immature. On en parlera quand je serai de retour. Immature. Elle a détruit un mariage. Et m'a traité d'immature pour l'avoir prise la main dans le sac. Jai teinte mon téléphone. Le lendemain matin, Jai fait emballer ses vêtements et les a fait livrer chez sa sœur. Chaque chaussure, chaque robe, chaque bijou que je lui avais offert, tout y est passe. Joey, Madame M glisse une note manuscrite. Pour ta prochaine performance, merde-toi bien. Je ne coupais pas juste les ponts. Je l'ai fait. Midi, mon avocat lui a envoyé par email les papiers de séparation officielle accompagnés d'une copie du contrat de mariage. Celui dont elle s'était moque en le signant. On n'en aura jamais besoin, on est 10 francs. Elle avait ri. Voyons si elle riait encore maintenant. Elle voulait la libère. Je la lui ai offerte, un chêne. Lorsqu'elle est descendue de l'avion 3 jours plus tard, tout ce qu'elle pensait contre l'air lui avait DJ et glisse entre les doigts ses manucures. Sa carte Uber ne fonctionnait plus. Sa boîte mail professionnelle explosait avec plus de 50 messages paniques de clients et fournisseurs parlant de fonds gel et de comptes zéro. Et quand elle est arrivée devant la maison dans la voiture d'un autre, elle a découvert que ses CLS ne fonctionnaient plus. Elle a frappé, fort, longtemps. Je n'ai pas répondu.
Je l'observais depuis la fenêtre de mon bureau étage, un café à la main, tandis que la femme qui pensait tout ingénier découvrait qu'elle n'avait même plus accès que son propre royaume. Je la laisse crier pendant 15 minutes. Puis, je lui ai envoyé un simple texto. Tu as choisi A. Elle a stop net. Elle regarde son téléphone. Elle lève les yeux vers la maison comme si des caméras allaient surgir et lui criait surprise, mais ce n'était pas une farce. C'était une guerre. Et c'est elle qui avait tiré la première balle quand elle avait PFR, un lit DHL notre foyer. Elle appelle. Encore. Jai mit son numéro en sourdine. Puis elle s'est assise sur les marches comme une adolescente rentre trop tard. 20 minutes plus tard, je suis descendue. Jai entrouvert la porte. Mes affaires, a-t-elle demandé les yeux pleins de rage. Demande claire et j'ai répondu. Sa mâchoire s'est ouverte. Tu as fouillé dans mon téléphone. C'est illégal. Tu as trompé notre mariage, Lise. Ah, c'est une trahison. Je n'ai pas trompé à tel cratch. Jai explore mes besoins. Jai rit. Un vrai rire. Et a faisait du bien. Asseste, comme à qu'on dit maintenant, exploreur ses besoins sur des draps DHL. Son visage épaisse de la colère au désespoir. Parlons l'intérieur, s'il te plaît. Pour parler de quoi? Depuis combien de temps a dure? Si tu masses M un jour, sitôt c'est que l'argent que tu as utilisé pour l'impressionner, c'était le mien. Celle, elle l'a prise comme une gifle. Elle a recul. Je veux reparer, a-t-elle murmure, tentant de me toucher la main. Je me suis recul. Tu n'es pas allé pour reparer. Tu es elle parce que tout se croule. Et puis je lui apporte le coup de guerre CE, je rends l'affaire publique. Ses yeux se sont carquillés. Quoi tu ne ferais pas à ceste DJ fait. Ceste, elle, qu'elle a craque. Elle sur le pas de la porte, talons de luxe maquillage impeccable, mais un monde entier qui se croulait dans ses yeux. Elle a supplie. Madame essaye de me blâmer, de me dire que je n'avais pas thé assez pourcent. Mais que t'es fini. Jay ferme la porte, sur ses larmes, comme elle l'avait ferme sur notre mariage. Le lendemain matin, ma botte mail était un champ de bataille. Son équipe juridique, c'était DJ actif, menace, intimidation, demande de silence. Il parlait de vie privée, de réputation. L'une d'eux, à Madame Os, dire que mes actes étaient mesquins. Jay tout transfère mon avocat avec un simple message continu. Il ne savait même pas la moitié de l'histoire. Ils ignoraient qu'elle avait siphonné plus de 75 000 euros de notre entreprise commune pour financer sa vie personnelle. Ils ignoraient que j'avais des enregistrements audio d'elle se vantant auprès de taux de comment je finançais sa libère. Ils ignoraient la clause du contrat de mariage stipulant qu'en cas d'adultère, elle perdait tout droit sur les biens communs. Une clause qu'elle avait elle-même insiste, signée avec un sourire. Nous en est pas comme les autres. Elle avait raison. Nous sentions pas comme les autres. Midi, la page Instagram de sa marque indépendante était inondée de commentaires de haine. Des captures d'écran de ses messages avec taux avaient fui. Je ne dirais pas qui les a fait circuler. La femme qui se présentait comme une figure de l'émancipation féminine était désormais vue comme une manipulatrice qui utilisait son mariage comme levier financier pour construire une image mensonge. 15 heures. Son équipe a désactivé le compte. 17 heures, Jaireux, un appel de son ancienne assistante, Elena, 24 ans, brillante, sous-paye et visiblement boue. Elle a utilisé ton argent pour faire voler ton pari. Elle m'a fait le R-serveur sous consultation d'images de marque. Jay encore les factures. C'était tout ce qu'il me fallait. Le lendemain, Jay dépose une plainte officielle pour détournement de fonds au sein de notre entreprise. Ce n'était plus une question d'argent. Je n'en avais pas besoin. Je voulais qu'elle soit exposée. Je voulais que chaque mensonge qu'elle avait soigneusement emballé en discours d'empowerment prenne feu devant ses abonnés, ses sponsors et surtout son propre ego. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Des articles en commun qu'apparaître. Une Icienne féminine accuse de détournement de fonds marital. Drame prive effondrement public. Comment un mariage a fait tomber tout un empire d'influence lise et devenue silencieuse sur les RSO. Tôt il a supprimé tous ses comptes. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil profond. 3 jours plus tard, elle est revenue. Cette fois, pas de robe de créatrice, pas de maquillage parfait, pas de sac Chanel au bras. Elle portait un jogging, le visage nu, les yeux rougis. Elle a frappé la porte. Je ne l'ai pas laissée entrer. Julien, tu ne comprends pas ce qu'elle me fait. Jay garde le silence. Elle a fondu en larmes. Assise sur ses mains en marche comme la fois précédente. Jay, tout siège. Jay, t'es stupide.
Jai tout perdu? Je les regarde longtemps. Non, Lise, tu ne l'as pas perdu, tu la jettes. Petit mensonge, âpre petit mensonge. Elle m'a supplié de ne pas aller jusqu'au bout de la plainte. Je lui ai dit que t'es DJ Fate. Je lui avais donné plus de chance qu'elle ne méritait. Pas un que n'était plus une affaire de vengeance. C'était une question de justice. Elle avait BTI sa marque sur une illusion de force, de réussite, de droiture. Maintenant, elle allait devoir reconstruire sa vie sur les ruines de sa propre trahison. Je ne pensais pas que je ressentirais de la paix en voyant une femme que j'avais scroulée entièrement, mais je l'ai ressentie, pas comme dans les films, pas de ralenti, pas de standing ovation, seulement le silence, froid, profond, apaisant. Elle n'est jamais revenue à part cette nuelle. Peut-être que quelqu'un lui a enfin dit la vérité, que je ne bluffais pas, que ses larmes ne voulaient plus rien dire, que l'homme qu'elle pensait acquis avait enfin décidé de la lâcher prise. C'est fou comme tout le monde disparaît quand le masque tombe. Ses partenaires d'affaires, tous en vol. Déesse que les accusations de détournement de fonds ont été rendues publiques, plus personne ne voulait être associé elle. Les contrats ont été annulés, les sponsors ont fui. Madame le photographe, celui qu'elle avait fait venir en Toscane l'an dernier, juste pour un shooting authentique, a publié un communiqué se désolidarisant d'elle. Du jour au lendemain, personne ne voulait plus guérir avec elle. Tout le monde prétendait ne jamais avoir vu son sourire. Je suis tombée sur une vidéo, un petit podcast tenu par une influenceuse mineure. Lise y apparaissait. Elle tentait de blanchir son image. Elle parlait de mariage comme d'une prison, du fait que les femmes doivent être parfaites. Pas un mot sur la trahison, pas un mot sur tôt. Elle avait l'air puis ose rien voir avec la reine qu'elle portendait très. Les commentaires teintent brutaux. En tailles-tu pas celle qui disait « Construis ton propre empire », on dirait que Julien possédait le terrain. Elle n'est pas désolée, elle est juste ruine. Je n'ai pas comment, je n'ai rien partage, je n'ai rien CLBR. Ce n'était plus le but, mais voici ce dont personne ne parle, le silence, à peur c'est la tempte. Une fois la guerre termine, une fois la fume dissipe, on ne ressent pas la joie, on ressent rien. Puis, lentement, la paix s'infiltre. On se rend compte qu'on ne vérifie plus son téléphone avec anxiété, qu'on ne lit plus entre les lignes d'un mensonge, qu'on ne se bat plus pour prouver sa valeur, quelqu'un qui utilisait l'amour comme un outil. J'aille de corps la maison. Repeinte les murs, change de canapé, jette les verres à vin avec lesquels on trinquait. Il ne reste plus rien ici qui me rappelle Lise. La semaine dernière, elle m'a envoyé un texto, 2 mots. Je suis désolée. Je l'ai lu, je les regarde, puis je les supprime. Aucune réponse, aucun besoin, qu'elle parle aux fantasmes de ses propres choix. Elle disait que je ne pourrais jamais survivre sans elle. Mais ils savent que je me noyais seulement parce qu'elle tait le poids mes chevilles. 2 semaines s'en passent, puis 3. Plus de messages, plus de THTRE sur le perron. Juste ce, je suis désolée, faible, tardif, vide. Je pensais qu'elle avait enfin accepté la réalité qu'elle avait créée, mais j'avais trop d'estime pour elle. Le 25e jour, après son départ, j'ai reçu un email d'une nouvelle adresse. Objet, une dernière conversation. Je l'ai ouvert. Julien. Je ne demande pas le pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je n'arrive plus dormir, manger. Je pense sans arrêt tout ce que j'ai détruit. Si tu pouvais me donner 10 minutes, juste 10, je ne redemanderai jamais. Lise. Je suis reste figue devant elle crâne. Dans le nom. Elle n'avait jamais de mal dormir quand elle m'en testait de moi, téléphone, la main dans la salle de bain. Jamais de mal manger quand elle commandait des dinners 400 € sur mon dos. Mais maintenant que son monde s'était effondré et que moi j'étais partie, elle n'arrivait plus à respirer. Jai referme l'ordinateur. Ce soir, je suis sortie dîner avec quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Camille. Elle est calme. Elle coûte. Elle ne me regarde pas comme un outil ou une obligation. Ce n'est rien de sérieux. Juste 2 meublés qui partagent un moment de calme. Mais quand elle rit, elle ne ressemble pas de la moquerie. Elle ressemble à la libère. Plus tard, seule sur la terrasse, un verre à la main, je savourais ce silence propre et paisible. Le genre de silence que je suppliais d'avoir quand Lise était elle. Pas parce qu'elle parlait trop, mais parce que chaque mot sonnait faux. Mon téléphone a vibre. Ce n'était pas Lise. C'était sa sœur Claire. Elle est chez moi. Elle ne va pas bien. Elle pleure tous les soirs. Je ne te dis pas A pour te faire culpabiliser. Je te le dis parce qu'elle est
Brise, tu devrais le savoir. J'ai lu, puis relu, mais je n'ai rien ressenti. On ne peut pas briser ce qui est jeté en miettes. Lise ne m'a pas perdu cause d'une seule erreur. Elle m'a perdu cause de 1000 petits choix, et chacun a grignon un peu plus l'homme qu'il aimait. Je n'ai pas répondu, certains ponts ne brûlent pas, ils coulent, en silence, complètement, et personne n'entend éclaboussure parce que plus personne ne regarde. Cela fait maintenant 3 mois. 3 mois depuis le dîner d'anniversaire au tout éclat. 3 mois depuis qu'elle a quitté non seulement notre mariage, mais toute version de la ralite eau, elle n'était pas le centre du monde. 3 mois depuis que Jai hâte de sauver quelqu'un qui allumait elle-même les flammes. Et maintenant cesse le calme. Pas ce calme tendu, étouffant qui regignait quand elle rentrait tard. Non, ce calme, je l'aimerais. Elle essaie encore bien faire j'entends des choses par des connaissances par Claire, par l'avocat que je paye pour filtrer le bruit. Elle tente de se reconstruire. Mais personne n'y croit. Son public a disparu. Ses sponsors l'ont laissé tomber comme une grenade active. Madame Todd disparue dès que le scandale est sorti. Les Elches ne restent jamais quand la lumière s'allume. Sa boutique ferme. Définitivement, je n'ai pas souri. Mais Jai lève mon verre ce soir. On me demande encore, tu pourrais la reprendre un jour, comme si l'amour avait un bouton red-marée, comme si la trahison pouvait s'effacer avec un simple je suis, dissole les murmures au milieu des décombres. La vue de ceste qu'elle n'a pas seulement trompé un homme, elle a humilié exploit utilisé. Elle a transformé notre mariage en estrade pour sa carrière, en vitrine d'un personnage qu'elle jouait. Elle a armé sa vulnérabilité et l'a vendue comme de l'ambition. Et quand je ne servais plus rien, elle m'ajette comme un vêtement du mode. Alors non, je ne la reprendrai jamais. Tu ne peux pas quitter un homme le jour de votre anniversaire, le trahir et revenir des mois plus tard en espérant que la porte soit toujours ouverte. Cette porte a été ferme, clou et brûlée. Je ne suis plus en colère et ceste à le plus beau. Je ne garde plus le feu, je l'utilise pour forger quelque chose de nouveau. Moi-même, ma paix, ma liberté. Elle a tout perdu, force de vouloir toujours plus. Moi, Jai, tout gagne le jour. Oh, Jai, enfin, elle s'essaie. Prise. Si tu lis ceci, assis dans le noir, te demander comment quelqu'un peut te trahir apporte tout l'amour que tu lui as donné. Alors, écoute-moi bien, laisse-les partir, qu'ils stouffent avec leur choix, qu'ils se réveillent chaque matin par la loyauté, qu'ils ont détruite, qu'ils comprennent ce que c'est de perdre un homme qui aurait fait la guerre pour eux. Parce qu'un jour, ils réaliseront que tu t'es l'Empire et que, en tête, qu'un touriste de passage.